Et on commence avec le segment Bien-être durable en compagnie de Laurie Choquet-Blanchette. Bonjour Laurie. Bonjour. Heureuse de t'avoir avec nous ce matin. Toujours très heureuse d'être ici. Et donc, moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, tu faisais l'éloge du rien. J'avais envie de dire ça comme ça, mais je te laisse nous parler de qu'est-ce que c'est le rien pour toi. Bien, c'est bien dit, l'éloge du rien, parce que c'est vraiment un thème qui m'habite. C'est vraiment un peu un message que je veux porter. J'ai écrit un livre là-dessus, tu sais. Mm-hmm. C'est pas rien. C'est pas rien, exact. Puis j'en parle souvent. Je mentionne mon livre dans les chroniques que je fais ici avec toi. Fait que je me suis dit, là, il faut que j'en parle. C'est quoi le rien, d'où ça part et tout ça. Puis aussi, ce qui m'a donné envie d'en parler, c'est que samedi dernier, j'ai fait un rien auton. Un rien auton, puis ça... C'était incroyable. En fait, c'est le deuxième que j'organise et ça me fait un bien fou. Puis j'ai l'impression que ça fait du bien aussi. C'est ça le but. Dans le fond, un rien au thon, c'est un peu comme un téléthon. Mais je ramasse pas de l'argent, je récolte des riens. Des minutes de rien. Des minutes de rien, exactement. Puis pour faire ça, moi, je fais rien pendant 3 heures en direct sur les réseaux sociaux et j'invite les gens à se joindre à moi pour faire un rien eux aussi de la durée de leur choix. Fait que je les invite ensuite à écrire cette durée-là en commentaire des directs, soit Instagram ou Facebook. Et après, on comptabilise les minutes de rien accumulées pendant ces 3 heures. Et toi, c'était pas la première fois que tu faisais un rien au thon, là? Exact, c'est le deuxième. Le deuxième. Et la première fois aussi, c'était 3 heures à rien faire? Exactement. D'accord. Ouais. Impressionnant. Gros défi. Ben c'est un défi pour moi, pareil. Oui. C'est pas facile, mais étonnamment, ça passe vite. On dirait que je suis comme énergisée par le... Je sais pas, le fait de porter ce message-là, puis d'inviter les gens à le faire avec moi. Samedi, on a récolté 669 minutes de rien. Wow! Le dernier, c'était 777 minutes, fait que ça fait déjà 1449 minutes accumulées. Puis moi, je célèbre chaque minute de rien parce que le rien, pour moi, c'est la plus belle révolution dans notre société actuelle qui va si vite. Mais ça consiste en quoi, ça, faire un rien? Faire du rien. J'ai défini ce mot comme étant cet espace de pause mentale pendant laquelle notre hamster, pour ceux et celles qui sont familiers avec cette métaphore, pendant lequel notre hamster se calme. S'assoit peut-être même sur un petit lazy boy à côté de sa roulette pour prendre une pause. C'est de passer de l'actif au passif, parce que dans le rien, on reçoit, on se laisse recevoir le maintenant. C'est tout. Rien à faire, rien à performer. Puis comment on fait pour se mettre dans cet état de réception du présent? Ben, ça passe par nos sens, tout simplement. Les sons, les odeurs, nos sensations corporelles, le contact de nos vêtements sur notre peau, l'air qui entre et sort de nos narines. Il y a 1000 possibilités. Puis là, j'ai comme envie d'en faire un avec vous, live à la radio. Oh! Ça vous tente-tu? Ben là... Je suis toujours partante. Yes! Je vais nous inviter, c'est ça, gens qui écoutent, Maude, moi-même, rappelle-moi ton nom. Janie, Claude, qui est avec nous aussi en studio, à juste déposer notre attention sur notre main droite. Fait qu'on peut continuer juste à écouter, on n'a pas besoin de fermer les yeux nécessairement, juste déposer notre attention dans notre main droite, à juste sentir ce qui se passe dans cette partie-là du corps, le contact de l'air sur la peau. Est-ce que ça pétille? Est-ce qu'elle est plutôt chaude ou froide? Et là, je vais vous laisser observer ça en silence quelques secondes. Puis je sais, c'est pas supposé des silences à la radio. On est comme pas habitué à ça, mais on dirait que je trouve ça vraiment excitant d'en laisser quelques secondes. Fait que on y va, juste quelques secondes à se concentrer sur notre main. Comment c'était? C'était apaisant. Moi, je me sens très zen. Mais c'est ça qui est fou, c'est ça que je voulais vous faire remarquer avec ce petit exercice tout simple, c'est que ça peut être aussi facile que ça, faire un rien. On n'a pas besoin d'avoir 1 heure devant nous, d'être dans une pièce isolée, d'avoir de l'encens, des cristaux, des bols tibétains.
Notez que j'ai rien contre tout ça, là, puis que ça peut être des outils qui peuvent faire du bien, mais le point, c'est que ça peut s'insérer partout à travers notre journée. Puis c'est cool parce que tout au long de notre train-train quotidien, bien, il y a des tas de moments que j'appelle des plateaux d'argent de rien. C'est des moments où le flow de notre journée est d'emblée sur pause. Comme par exemple, à une lumière rouge, dans une file d'attente. Tantôt, elle disait qu'elle était prise dans le métro. Tu sais, il y a des fois, la vie, elle fait comme « Hey! » ralentis. Prends donc ce temps-là. Prends donc, profite-en donc pour te dire allô, pour passer du faire au recevoir. Comme je disais tantôt, c'est comme on reçoit le présent. Pour attendre aussi, tu sais, cette chose qu'on faisait avant d'avoir des cellulaires. Ben oui. Hein, qu'est-ce qu'on faisait? On attendait. On était en position d'attente. Ben oui, on tombait dans la lune. Exact. On pensait à autre chose. Exact. Pour être en notre compagnie aussi, tu sais, pour regarder le fil d'actualité du présent et de notre fil d'actualité, parce qu'il y a peut-être des publications à la une qui méritent beaucoup plus notre attention que ce que Trump a dit d'incongruent ce matin. Ça, c'est tout le temps. Ça, c'est tous les matins de la vie depuis qu'il est là. Mais pourquoi on ferait ça? Hein? Pourquoi on ferait du rien? Bien, déjà, on a fait un v'là quelques minutes, puis le premier... Ce qui est sorti, c'est on dirait que ça m'a apaisé, tu sais, ça fait du bien. Fait que déjà là, c'est un point super bon. Ça fait du bien. C'est un win. C'est un win. On aime ça. Puis ensuite, ben, j'utilise cette métaphore-là que j'aime bien dans mon livre. Si on voit notre tête comme un lac peu profond, que nos pas, c'est nos pensées, ben chaque pas soulève le sable au fond, puis l'eau devient brouillée. Puis quand on apaise nos pensées, ben l'immobilité permet de voir plus clair, de voir à travers l'eau de notre lac. Oui. Donc, ça amène des idées plus claires. Puis, je me suis rendu compte aussi qu'à force d'intégrer le rien à ma vie, c'est dans ces moments-là que j'ai des flashs importants qui apparaissent ou que ma créativité, des bonnes idées viennent à moi. Mon livre, Le concept du rien, c'est venu pendant un moment où c'était de l'insomnie, je faisais rien dans mon lit, puis c'est là que ça pop, tu sais. Puis je vous entends me dire, mais tout ce que tu viens de nommer, là, des idées, des flashs, de la créativité, bien, c'est des pensées. Mais tu as dit que plutôt que le rien, c'est de mettre le flot de pensée sur pause. Eh bien, vous avez raison, parce que la vérité, c'est qu'à moins d'être un moine tibétain qui médite 10 heures par jour, peut-être qu'eux y arrivent, mais je pense pas qu'on peut arrêter complètement le flot de nos pensées. Tu sais, la beauté, c'est que le fait de se déposer dans le présent par les sens, ce qui met automatiquement le flot de notre pensée sur pause, on peut pas être dans le présent puis penser en même temps, mais ça permet d'être plus à l'affût des pensées qui se pointent le nez, justement. Puis si je peux me permettre de comparer nos pensées à des courriels, bien, ça permet aux emails plus importants de se présenter à nous et moins au spam. On les écoute enfin, puis de cette façon-là, on se sort du pilote automatique parce que les pensées agissent plus à notre insu. Et tout ça, bien, ça commence avec des petits riens tout simples, insérés ici et là à travers nos journées. C'est des petits gestes, mais tellement puissants. Un peu comme tous les petits gestes qu'on peut faire pour la planète. Puis je vais finir en vous partageant une anecdote. Jeudi, je suis allée changer de compagnie de cellulaire. Le garçon qui me servait était vraiment gentil, puis je me suis mise à lui demander s'ils offraient des cellulaires reconditionnés. Il m'a dit « Pourquoi tu voudrais ça? » Ben, j'ai dit « Pour la planète. » Puis il m'a répondu « C'est pas ton achat de cellulaire reconditionné qui va sauver la planète. C'est les grosses compagnies puis nos gouvernements qu'il faut qu'ils changent. » Puis là, j'étais comme un peu outrée parce que selon moi, justement, chaque geste compte. Mais j'avais comme pas un assez bon argument pour le convaincre du contraire. Et là, un ami très précieux à moi que je salue et remercie m'a partagé cette réflexion que j'adore pour illustrer la force des petits gestes. J'ai commencé par lui partager une réflexion. Je lui disais, il me semble que c'est une règle universelle. Tu sais, quand on explore un côté de la balance, inévitablement, on a besoin d'explorer l'autre côté. Puis il me semble que ça fait assez longtemps que l'humanité explore la noirceur. On peut-tu dire qu'on est tanné puis qu'on peut aller explorer l'autre côté, tu sais? Puis il m'a dit, tu sais, si tu as une balance devant toi, chaque grain de sable compte, puis on ne sait jamais quel grain de sable va faire pencher vers un paradigme de beau. Fait que l'achat de ce téléphone reconditionné va peut-être pas changer le monde, mais c'est un grain de sable de plus dans la balance. Puis votre petit rien va peut-être être le grain de sable qui va faire pencher votre balance personnelle vers un bonheur plus doux. Voilà. Merci. C'est ça.
que je voulais vous dire ce matin. C'est toujours si beau et poétique. Merci. Il y avait beaucoup dans le rien ce matin. Hein? Oui, bien, c'est ça. Hein? Oui. Il est chargé quand même, le rien, des fois. Mais c'est ça, tu sais, comme quand tu évoquais le fait qu'on ne peut jamais être exempt de pensée ou de quoi que ce soit, c'est impossible, cet état-là. Tu sais, comme l'équilibre parfait n'existe pas. Il y a comme des espèces de pensées peut-être limitantes comme ça desquelles on peut se débarrasser pour ouvrir vers plus puis se dire, ben le rien peut être habité de tellement de belles choses. Exactement. Puis le rien nous fait prendre conscience de ces pensées limitantes-là, justement, au lieu qu'ils agissent à notre insu. Tu sais, c'est ça qui est. Ça, j'aime beaucoup ça aussi, le fait de laisser les pensées venir pour les empêcher d'agir à notre insu. Ça, c'en est une autre belle citation. C'est plein de belles citations. Puis d'ailleurs, je recommande la lecture de ton livre. Encore une fois. Oui. Rien, de Laurie Choquet-Blanchette aux éditions Québec-Amérique. Hein, c'est bien ça, je me trompe pas? Exactement, bravo. All right. Merci beaucoup, Laurie, pour ce moment de rien, ce matin rempli de plein de belles choses. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Yes, je serai là. Superbe. Bye. Passe une belle journée. Bonne journée.